Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le vendredi 17 novembre 2023 et bien sûr on parlera de la Fight Night qui arrive ce week-end. On parlera aussi de Roman Dolidze, de Nassourdine Imavov, mais aussi de Baki et de plein d'autres choses. C'est parti. Et on attaque avec Paul Craig qui a donné sa conférence de presse lui aussi hier. Alors voilà, il pense que le combat de samedi soir va se passer debout. Il dit voilà, moi je pense qu'on va échanger debout et qu'à partir du moment où un des deux va se faire durement connecter, là on va aller au sol. Alors écoutez, c'est vrai que ça se passe souvent comme ça, hein, quand deux grappleurs s'affrontent, souvent le combat se passe debout. Maintenant nous en tant que spectateurs, on a peut-être plutôt envie de voir du beau sol, de voir un combat qui va au sol, de la transition, du scramble, des tentatives de soumission. Écoutez, est-ce que ça se passera comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, si j'étais Paul Craig, moi je ferais tout pour que le combat aille au sol. Il a notamment avoué que Allen avait un très très bon sol, mais qu'il y voyait des failles et qu'il allait essayer de les exploiter. Il est aussi revenu sur sa carrière en lourd léger. Il dit que c'est peut-être pas fini. Il dit je me vois bien y retourner. Mon grappling est ma force et je pense que mon grappling peut poser des problèmes dans le haut de la division. Bon bah je rappelle qu'il a battu Ankalaev et qu'il a battu Jamal Hill qui était champion, qui a laissé sa ceinture parce qu'il était blessé. Donc oui, ses victoires contre des gros de la catégorie, il les a. Maintenant, moi, j'ai du mal à le voir regrimper tous les échelons des light heavyweight et puis aller chercher la ceinture. Je pense qu'il est un peu trop limité pour ça. Mais maintenant, voilà, il dit, moi, samedi soir, je vais avoir l'expérience de mon côté. Moi, chez les light heavyweight, j'ai combattu des super strikers, des super lutteurs. Donc tout ça, ça va être à mon avantage. Il a pas tort, hein. C'est lui qui a combattu les plus gros noms, si on devait comparer avec Allen. C'est lui qui a le plus gros CV, même si Allen a aussi beaucoup de combats à l'UFC. Il parle aussi de Bonical, parce qu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Excusez-moi. Voilà, il dit c'est un gars qui est bon, je le respecte, mais maintenant il est trop derrière moi dans les rankings. Moi, ce que je veux, c'est aller chasser les gars qui sont dans le haut du classement. C'est un peu mon dernier run à la ceinture, et j'aimerais beaucoup me tester contre Chimaev. Donc ce serait un combat intéressant, même si moi je pense que le style de Chimaev pourrait vraiment faire déjouer Craig. Maintenant, vu ce qu'il avait fait à Ankalaev, il pourrait très bien le refaire, hein, même si c'est pas gagné. Il parle aussi d'un UFC en Écosse, il dit moi c'est vraiment mon rêve, avant même la ceinture j'aimerais pouvoir combattre en Écosse, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, malheureusement j'avais pris un KO, j'avais perdu ce combat, il dit mais j'étais pas prêt, c'était venu trop tôt dans ma carrière, j'avais pas assez confiance en moi, et je le regrette beaucoup, j'aimerais pouvoir laver ça. Il explique d'ailleurs que c'est son combat contre Ankalaev qui lui a fait prendre conscience qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Il dit le combat contre Ankalaev c'était mon dernier combat de mon contrat, et de réussir à le remporter comme ça a été énorme. Il explique que ça lui a donné beaucoup de popularité. Il dit j'ai fait rêver les gens parce que voir un mec se faire battre pendant 3 rounds et sortir une soumission au dernier moment, ça fait toujours rêver les gens. Donc j'ai beaucoup appris de ce combat et ça m'a donné énormément confiance. Je peux le comprendre parce que vu ce qu'il était en train de vivre dans ce combat, réussir une soumission comme ça, c'était inespéré et il s'en était très très bien sorti. Il explique aussi qu'en Écosse, le MMA va prendre le dessus sur la boxe. Il dit voilà, la boxe, les mecs ne s'affrontent pas, les meilleurs s'évitent. Nous, à l'UFC, tous les week-ends, t'as les meilleurs qui combattent les uns contre les autres. Et je vois la nouvelle génération qui arrive, elle est beaucoup plus attirée par le MMA que par la boxe. Et il explique aussi, bien sûr, que dans le MMA, il y a toute une partie il y a tout le spectacle qui va autour du MMA si tu veux monter plus vite. Il dit moi, mon but, c'est de faire des beaux combats, c'est de faire des beaux finishes parce que tu peux gagner et arriver à la ceinture. Mais quand tu es spectaculaire et quand tu plais aux fans, tu arrives bien plus vite tout là-haut. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, on le sait, on n'arrête pas de le dire avec Sean O'Malley, avec beaucoup d'autres. Maintenant, c'est vrai que quand tu es un gars qui parle pas, qui fait que combattre, gagner avec des combats un peu chiants, si tu dois arriver à la ceinture, tu vas y arriver. Mais forcément, si tu fais le spectacle, si tu as des super KO, si tu parles bien, si tu as un beau personnage, tu vas y arriver plus vite, hein. Alors, Craig, c'est un vieux briscard, 36 ans, je pense qu'il a compris depuis longtemps comment ça fonctionnait. Un petit mot quand même d'Allen, hein, qu'il va affronter samedi soir. Lui aussi, il veut garder le combat debout. Alors lui, je peux comprendre qu'il ait envie de garder le combat debout parce qu'on peut se dire que ça va être le point faible de Craig, même si Allen debout, je le trouve pas exceptionnel, mais il faut avouer qu'il a fait de belles choses. Contre Silva, il avait tenu le cap. Contre Chris Curtis, même s'il perd, il s'en sortait plutôt bien. Alors moi, j'ai un peu peur samedi soir, c'est que Allen, il envoie des kicks isolés qui se fassent saisir, qui se fassent amener au sol. Et je dis pas qu'il est mauvais au sol, hein, il a pas mal de victoires par soumission, mais contre Paul Craig, il faut faire très attention, il est capable de tout. Il a expliqué que lui, il voulait dicter le combat. Il dit, moi là, le but, c'est de le mettre KO, c'est de rester debout, mais si je décide d'aller au sol, c'est moi qui déciderai d'aller au sol, je veux pas me faire amener au sol. Bon, c'est une bonne mentalité de vouloir donner le rythme du combat, c'est toujours mieux que de le subir.
On lui a aussi demandé si c'est vrai qu'il lui avait été offert un combat contre Roman Dolidze. Il dit oui, c'est vrai, on m'a offert ce combat, mais c'était avant le combat entre Duplessis et Whittaker. Et moi, je pensais que si Duplessis allait perdre ce combat, j'allais pouvoir l'affronter et ça allait me faire monter dans les rankings. Il dit à l'époque, Duplessis, il était classé 5. Donc il aurait perdu contre Whittaker, il serait peut-être un peu descendu, mais moi, je voulais m'accrocher son nom à mon palmarès. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il dit écoutez, j'ai fait un pari, ça n'a pas marché. Maintenant, Roman Dolidze va faire autre chose. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. Et puis moi, j'ai ce combat contre Paul Craig. Je suis main event. Écoutez, c'est comme ça. On lui a aussi parlé de Khamzat Chimaev. Il dit moi, je comprends pas pourquoi ce gars-là est classé chez les contenders chez nous. Il a qu'un seul combat dans la catégorie et c'est contre un welterweight. Ok, il a gagné, mais moi, je comprends pas du tout. Et il dit aux journalistes ouais, c'est vous qui faites les classements. Bah si c'est ça, j'arrête de vous parler. Bon, c'est une petite blague, hein, mais je rappelle que les classements sont faits par les journalistes et pas par l'UFC. Et puis justement, il a critiqué les rankings. Il dit moi je trouve que c'est n'importe quoi les rankings, ils sont super mal faits. Je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais bon, c'est pas grave, je vais continuer à combattre. Bah, c'est marrant parce que je crois qu'on en a parlé hier. On en a parlé hier des rankings justement entre nous là, entre auditeurs. Et ouais, c'est vrai que les rankings, bon, c'est toujours, moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est marketing. C'est pour que le mec qui regarde le combat, il voit que c'est le numéro 5 contre le numéro 3, ça fait une petite histoire. Mais quand tu regardes l'UFC tous les week-ends, tu sais très bien où situer les combattants. Pour continuer sur cette carte, on va parler de Hooper. Hooper qui sera pas le co-main event, mais le combat juste avant. Alors voilà, ça va être son premier combat en poids léger. Il dit que chez les poids plumes, il perdait trop d'énergie pendant la perte de poids. Il dit non, c'était trop compliqué. Parfois, pendant le combat, j'aurais pu envoyer des grandes end pounds pour gagner des positions. Je rappelle que lui, son truc, c'est surtout le sol. Il dit j'étais tellement épuisé que je le faisais pas. Il explique que même la semaine avant le combat, il avait du mal à s'entraîner. Tout le travail qu'il faisait à la patte d'ours était limité parce qu'il était trop faible. Il dit là, chez les poids légers, je me sens vraiment bien. Alors par contre, c'est vrai que imaginez Hooper, parce qu'il a vraiment pas une tête de combattant, Hooper contre Makhachev, tu mets une photo des deux l'un à côté de l'autre, tu penses pas qu'ils font le même sport. Hein. Mais bon, écoutez, Hooper, il a encore un peu de temps, il arrive à l'UFC, il était très très jeune, et c'est aussi ce physique-là qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'intérêt autour de lui. On se disait, mais c'est qui ce gars? Il ressemble pas du tout à un combattant, et pourtant il arrive à remporter ses combats, et en plus à l'UFC, donc ça l'a servi aussi. Hein. Il explique aussi que tout son camp d'entraînement a été beaucoup plus simple du fait de rester en poids léger. Il dit ouais, je pouvais faire 2-3 repas par jour, mieux m'alimenter, j'avais plus d'énergie, je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Faut savoir aussi que Hooper, on aurait très bien pu le voir à l'UFC Paris en septembre dernier, mais ça s'est pas fait. Il dit ouais, j'avais été contacté, c'était dans les tuyaux, puis malheureusement c'est tombé à l'eau. Il explique que cette année il a pas combattu beaucoup, mais que c'est pas plus mal, il avait des choses à régler aussi dans sa vie, et puis c'était comme ça s'est passé comme ça, et c'est tant mieux, mais que l'année prochaine il veut être beaucoup plus actif. Donc écoutez, c'est vrai que quand t'es jeune et que ça y est, tu commences à avoir réglé certaines choses, il commence à avoir un peu d'expérience dans l'octogone Hooper, c'est le moment de passer à au moins 2-3 combats par an, si tu peux, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, etc. Et il explique aussi que ce combat contre Leavitt, il l'aime beaucoup, parce que Leavitt n'est pas un mec qui fait du trash talk, n'est pas un mec qui met la pression. Il dit ouais, je pense qu'on est les deux gars les moins intimidants de tout l'UFC. C'est peut-être pas faux. Il dit du coup, je suis pas du tout anxieux, je suis plutôt impatient, excité d'aller au combat. Alors vous voyez... Leavitt, peut-être qu'en entendant ça, si ça se passe mal samedi, il va se dire ah, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus virulent. C'est vrai, ça compte, on a beau se dire les mecs c'est des combattants, c'est des professionnels, ils sont au-dessus de ça. Parfois je pense que tu peux être piqué, tu peux être un peu impressionné par un gars, puis ta façon d'apprendre le combat est différente. Que là il va affronter Leavitt, et Leavitt t'as l'impression que c'est un bon garçon, donc t'as peut-être un peu moins peur, hein. En tout cas ça joue puisque lui le dit. Il explique aussi que l'enjeu du combat, ça va être de faire du MMA et pas du jiu-jitsu brésilien ou du grappling. Il dit non, faut vraiment que j'arrive à mixer les choses. J'ai pas de game plan, mais il y a des points clés sur lesquels je veux insister. Donc je vais voir comment ça se passe. Et je rappelle que Leavitt, son truc, c'est aussi le jiu-jitsu brésilien. On va en parler juste après. Et puis voilà, il dit que le problème contre Leavitt, c'est aussi son style très particulier. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il a un striking un peu particulier, donc ça va être compliqué à gérer. Il s'attend à un combat serré. Il dit ouais, je vois que je suis favori. Je crois qu'il a moins 240. Il dit moi, je trouve que c'est plus du 50-50 ou du 55-45 avec 55 pour moi. Ouais, pourquoi pas. Moi, je m'attends à un combat très serré. Et puis, petite preuve que Benoît Saint-Denis a pris la notoriété. Un journaliste lui a demandé qu'est-ce que tu penses de Benoît Saint-Denis. Il a demandé à affronter un gars du top 5. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, lui dit moi, je pense qu'il doit plutôt prendre un gars du top 10 parce que la catégorie, il y a beaucoup de monde. Il dit poids plume, poids léger, poids welter. Il y a énormément de monde. Donc, voilà, faut qu'il attende un peu son tour. Bon, c'est pas la question en soi qui est intéressante, c'est de voir que les journalistes commencent à poser des questions sur Benoît Saint-Denis à un mec comme lui. C'est plutôt bluffant. Un petit mot de son adversaire, hein, Leavitt. Alors lui, voilà, justement, il dit le point commun que j'ai avec Hooper, c'est que tous les deux, on n'a pas ce background de lutte ou de boxe qu'ont beaucoup les autres. Nous, on a surtout un background de jiu-jitsu, donc ça va être un très beau combat. Je pense qu'il va y avoir du beau scramble, etc.
Il dit aussi qu'actuellement c'est bon, il est bien mentalement parce qu'il dit ouais moi j'étais pas programmé pour être un combattant, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, j'ai fait un peu de lutte au lycée, ça s'est pas très bien passé, puis j'ai découvert le MMA, j'ai voulu me lancer, mais là je me rends compte que ça y est, je suis à l'UFC, je suis dans la cour des grands, je me rends compte vraiment de qui je suis, de là où je suis, et je pense que ça va m'aider maintenant dans mes préparations. Il est revenu aussi sur son premier KO à l'UFC, hein, je rappelle ce slam, il avait projeté le mec et il l'avait mis KO au moment où ils avaient touché le sol. Il dit bah pour être honnête c'était le premier KO que je mettais de toute ma vie, même à l'entraînement j'avais jamais mis de KO. Et il dit franchement je l'avais imaginé autrement, je me suis dit ouais, toutes ces années d'entraînement pour mettre KO un mec et au final ça se finit comme ça. Et il dit ouais je me suis surpris moi-même. Il explique aussi son combat contre Paddy Pimblett. Il dit voilà, j'avais un peu peur de la lumière parce que la journaliste lui dit ouais, t'as vraiment eu le cadeau que tout le monde veut, on t'a donné Paddy Pimblett, tout le monde veut l'affronter, en plus tu l'as affronté chez lui en Angleterre. Il dit ouais, après moi je te dirais que combattre devant beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens, ce qui compte c'est l'adversaire. Mais il dit là j'avoue que j'avais la lumière pendant toute la semaine qui était braquée sur moi et finalement j'ai plutôt apprécié ça, donc je suis content, j'ai découvert une nouvelle facette de ma personnalité. Et il explique aussi que ce qui lui plaît dans le combat, c'est qu'il est 100% responsable de ses actes. Il dit voilà, quand t'es dans la cage, c'est toi et toi seul, c'est tes actes et tout ce que tu fais a une influence directe. J'aime beaucoup ça. Il parle aussi du fait que de s'entraîner avec Sean Strickland. Il dit ouais, on a une super équipe et de voir que Strickland est devenu champion de France, forcément c'est inspirant pour tout le monde. Je rappelle qu'il y a 4 ans, Strickland il a failli perdre sa jambe dans un accident et aujourd'hui il est champion. C'est vraiment très très inspirant. Écoutez, ça donne envie de voir ces combats finalement. Ce que je vous propose, c'est de passer à la minute boxe avant de continuer avec du MMA. C'est parti. Et la première info de cette minute boxe, c'est Shakur Stevenson qui s'est imposé cette nuit. Ça y est, il a pris sa 3e ceinture. Il s'impose à la décision unanime. Écoutez, je pense qu'on va entendre de plus en plus parler de lui. C'est pas forcément le... Bon, il est connu, hein. Moi, je suis la boxe de loin, mais c'est pas le premier mec que j'ai connu. Je dirais qu'il est peut-être un peu plus discret que les autres, un peu moins mis en valeur. Bah écoutez, maintenant, avec 3 ceintures autour de la taille, on va peut-être commencer à en parler un peu différemment. Mayweather qui nous fait un petit teasing sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu'il va y avoir une revanche contre John Gotti 3. Alors je rappelle qu'il s'était déjà affronté en début d'année si je dis pas de bêtises. Et le combat avait été arrêté, le ring avait été envahi, c'était n'importe quoi. Et là il semblerait qu'il veuille faire ça le week-end du Super Bowl à Las Vegas. Bon écoutez, je sais pas, il a juste mis une affiche. Il a dit plus d'infos à venir. Donc on verra ce que ça va donner, mais bon, c'est Mayweather, voilà, il raccroche jamais, il y a toujours de l'argent à faire, il est toujours vendeur, et tant qu'il sera vendeur, on le verra combattre. Un petit mot de Jake Paul rapidement, il a donné une interview à Ariel Helwani, voilà, il est revenu sur son prochain combat, il dit ouais moi maintenant c'est fini de combattre des influenceurs, de combattre des mecs de MMA, maintenant ce que je veux c'est montrer que j'ai le potentiel d'être champion du monde et aller chercher la ceinture. Donc écoutez, beaucoup vont penser que c'est un peu prétentieux, qu'il ira jamais jusqu'au titre. Peut-être qu'il ira jamais, hein, même certainement, je pense. Mais écoutez, on va le voir faire de la vraie boxe, contre des vrais boxeurs. Il dit ouais, là, je prends un gars contre moi qui a beaucoup de KO, qui a un plus gros palmarès que le mien, et je vais montrer que je suis capable d'être un vrai boxeur. Et c'est aussi le genre de gars qui va construire ma carrière. L'heure est venue de construire ma carrière. Il dit moi, j'ai déjà pris plus de 200 millions de dollars avec mes pay-per-view. Donc tu vois, je fais plus tout ça pour l'argent. Maintenant, ma vie, c'est la boxe. Je m'entraîne tous les jours. Quand je suis à la salle, je me sens bien. Quand je suis pas à la salle, je me sens un peu moins bien. Donc j'ai envie de continuer. Et il dit, je suis pas en train de prendre un mec juste pour lui mettre un KO et buzzer sur les réseaux. Moi, ce que je veux, c'est une victoire. Je veux construire une carrière. Je veux construire ma route, jusqu'à la ceinture. Écoutez, c'est un peu un nouveau Jake Paul, j'ai envie de dire, qu'on a rencontré hier dans l'interview. Et puis voilà, il a aussi dit qu'il voulait stopper un peu les crossfights, aller au MMA, c'est toujours dans les tuyaux, mais il sait pas trop. Puis après, il ouvre quand même la porte à Ned Diaz. Il dit ouais, Ned Diaz, je le voulais vraiment en MMA. C'est lui qui a pas voulu, on lui a offert plein d'argent. Lui, il s'est caché, il a pas donné de retour, donc c'est dommage pour lui. Il explique aussi que peut-être éventuellement fin 2024 un combat contre KSI. Donc là je savais plus trop quoi penser parce que jusqu'à maintenant c'était imperfect. J'arrête les crossfights, je me lance à fond dans la boxe, etc. Un petit mot pour Ned Diaz, bon c'est de bonne guerre. Puis là il dit ouais pourquoi pas prendre KSI, mais moi je comprends pas si tu vas jusqu'à la ceinture. Je pense que c'est pas un mec comme KSI qui va t'y amener. Après bon, je vous ai déjà dit, hein, je suis pas un expert de la boxe, mais c'est mon point de vue. Écoutez, on a fait le tour de la boxe pour aujourd'hui. On retourne au MMA. Roman Dolidze qui nous explique qu'il a signé un contrat et que ce sera un main event. Donc il n'a pas dévoilé le nom de son adversaire, mais on sait qu'il est de retour. Nassourdine Imavov qui en a fait de même. Il nous tease seulement le fait qu'il a signé quelque chose et que les nouvelles vont tomber. Un petit mot du bif entre Leon Edwards, et Ian Gary. On avait vu passer une rumeur comme quoi Gary s'était fait virer de la salle d'Edwards et Edwards est revenu là-dessus. Il dit ouais c'est vrai, il allait pas du tout avec nos valeurs. Nous on est des gars discrets, on est des gars qui nous entraînons pour devenir meilleurs. Lui il arrive à la salle en retard, il arrive avec ses caméras, avec ses réseaux sociaux, tout ça. Nous on n'aime pas du tout, donc à un moment on lui a dit de partir.
Bon bah écoutez, je peux comprendre. Voilà, c'est dommage. Yann Gary, il donnait l'impression d'un mec qui voyageait pour apprendre, etc., etc. Et puis là, on apprend que finalement, comment dirais-je, il se la joue un peu star des réseaux sociaux. Est-ce que après c'est pas aussi une façon de faire monter la sauce avec potentiellement un jour un combat entre les deux? Je ne sais pas. Mais bon, si les personnalités ne matchent pas, je vois pas pourquoi ils continueraient à s'entraîner ensemble. Donc écoutez, c'est dommage pour Yann Gary. Et puis voilà, c'était toujours deux champions, façon de parler, qui s'entraînaient ensemble. Edwards est champion, Gary pas encore. Mais les deux auraient pu se tirer vers le haut, mais malheureusement ça ne se fera pas. Conor McGregor, qui a répondu à une question sur les réseaux sociaux, il explique que oui, ça lui plairait de devenir coach. Il dit ouais, bon, moi j'entraîne souvent mes enfants, bon ça voilà, on a compris. Il dit mais pour moi, être coach, c'est aussi être beaucoup plus impliqué dans le sport, c'est être dans une immersion et puis toujours aller chercher plus. Je pense que c'est une très bonne chose pour moi. Alors écoutez, est-ce qu'on verra coach Conor un jour? Je sais pas. Mais je peux vous garantir que Conor McGregor, même coach, il continuera à y avoir des frasques en dehors de l'octogone, il fera des singeries sur le côté de la cage, il y aura des... Enfin voilà, ce sera toujours Conor McGregor à mon avis. On a Aljamain Sterling qui a tweeté mois de mars, essaye d'être prêt, Max Holloway. Enfin, Blessed c'est Max Holloway. Écoutez, Chael Sonnen en avait parlé il y a pas très longtemps, on en avait parlé dans l'émission. Ça serait bien pour Max Holloway, ça serait un nouveau défi, puisque de toute façon, il a battu tous les mecs qu'on lui a mis en face. Donc, l'ancien champion poids coq qui monte d'une catégorie pour l'affronter, moi je serais content de voir ça. Ce soir, le Bellator 301 avec Sergio Pettis qui va combattre. Et vous savez, il y a ces rumeurs de vente du Bellator. Est-ce que ce serait le dernier événement du Bellator? On ne sait pas. On a posé la question à Sergio Pettis, qu'est-ce que ça te fait toi de combattre alors que tu sais que c'est peut-être la fin dans l'organisation, c'est pas forcément facile de mentalement d'aborder les choses. Il dit ouais, tu sais, avant ça me troublait quand j'étais à l'UFC, avant mon combat contre Formiga, on m'avait dit que peut-être que la catégorie allait s'éteindre, que ça allait être la fin de ma catégorie. J'en ai parlé hier, vous savez, les flyweight, Dana White voulait arrêter la catégorie. Il dit puis du coup ça m'avait un peu affecté, mais j'ai beaucoup appris de ça m'a aidé à grandir. Aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid entre guillemets. Ensuite, on a Jamal Hill qui explique qu'il sera prêt à rentrer en camp d'entraînement complet sûrement au mois de janvier et que donc mi-2024, il serait prêt à affronter Alex Pereira. Donc c'est une bonne chose. On savait pas trop ce que ça allait donner dans la catégorie. Je pense que Pereira peut attendre peut-être jusqu'au mois d'avril avant de recombattre, c'est possible. En tout cas, il semblerait que Hill, dès son retour, pourra avoir un combat pour le titre. Donc dans tous les cas, mi-2024, ça me semble pas mal. Écoutez, on est vendredi, c'est le jeu du prono. En tout cas, notre défi Paris. Désolé, j'ai volé la formule d'Eric Cara. je l'ai écouté souvent, alors du coup, je vole sa formule. C'est le défi Paris. Écoutez, je vais l'introduire avec Matthews, parce que Matthews, moi je pense que ça va être mon pari du week-end. J'ai pas été voir la cote, je pense qu'il est favori. Je vais mettre une petite pièce dessus. Je rappelle, le défi Paris, tous les vendredis, on parie sur 1 ou 2 ou 3 combats du week-end. Et le but, c'est de faire monter la cagnotte. On est à 5 euros, 6 euros et quelques pour l'instant. Alors concernant son combat du week-end, il a déclaré vouloir rester debout. Alors est-ce que c'est un piège? Je sais pas, parce qu'il a quand même déclaré qu'il a vu son second degré de ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Il est bon au sol, Mathieu. Moi, c'est un combattant que j'aime bien. Debout, c'est violent, il a une bonne anglaise, il a un bon travail au corps. Dans son dernier combat, on avait vu, et le mec avait rushé face à lui, il lui avait mis la marche avant, il avait su être calme, il avait su aussi le contrer, travailler au corps et puis réussir à le faire plier petit à petit. Donc c'est un combattant plus intelligent que ce qu'on pourrait croire. Donc est-ce qu'il est en train de tendre un piège à son adversaire? Je sais pas. En tout cas, il faut savoir qu'il a l'expérience de son côté. Il a plus de combats à l'UFC que son adversaire n'a de combats au total. Donc l'expérience, elle va vraiment être de son côté. Il est arrivé à l'UFC, il avait seulement 19 ans. Donc croyez-moi, de l'expérience au haut niveau, il en a engrangé. Il a surtout parlé qu'il avait pris de la maturité et puis qu'il avait appris à prendre des coups. Il dit ouais, quand je suis arrivé à 19 ans, en réalité, je connaissais pas grand-chose au MMA, j'avais que mon envie, que ma fougue. Et puis dès que je commençais à prendre des gros coups, j'avais tendance à déjouer, à plus ou moins à abandonner mentalement. Il dit aujourd'hui, ça c'est fini, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je vais être prêt pour ce combat. Il a aussi dit que suite à ce combat, il allait sûrement avoir le droit enfin d'affronter un gars qui est classé. Il dit c'est quand même l'objectif quand tu veux entrer dans la course au titre, commencer par prendre des mecs classés. Donc ça il y croit vraiment. Et puis il a expliqué que son objectif c'était de faire 3 combats par an à partir de maintenant. Il dit moi je m'entraîne toute l'année, en réalité toute l'année je peux être prêt en 3 à 4 semaines. Donc s'il y a un coup de fil qui tombe, moi en 3 semaines je suis prêt parce que je suis tout le temps à la salle, je suis tout le temps bien, je fais pas d'excès. Et puis c'est assez drôle, il a raconté une petite anecdote. Le journaliste lui dit oui, est-ce que tu te rappelles d'un de tes combats en Australie? C'était il y a 8 ans. Et il dit ah oui, c'était sur la carte de Ronda Rousey. Il dit à vrai dire, je m'en souviens plus vraiment parce que j'ai pris un high kick dès le premier round, ça m'a fait déconnecter complètement. Il dit ensuite, si je me souviens bien, j'ai gagné par arrêt du médecin, mais honnêtement, je me souviens être rentré dans la cage et puis je me souviens me réveiller dans l'ambulance. Mais sinon, j'ai un trou noir. Des gens me parlent de ce combat souvent, mais moi je sais pas du tout, je sais même plus du tout ce qui s'est passé. Donc comme quoi, vous voyez, moi je me souviens de Ben Askren quand il avait pris le coup de genou contre Masvidal. Il s'était relevé, il avait quitté la cage en marchant, puis du coup en fait j'ai repris connaissance seulement arrivé à l'hôpital.
Donc voilà, tellement le chaos avait été fort, puis lui il dit ouais moi j'ai réussi, il a gagné un combat, et pourtant il s'en rappelle même plus, il a seulement repris conscience dans l'ambulance. Comme quoi ce sport peut être très très violent. Donc écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein. C'est aussi avec vous que je joue, je compte vos voix pour les paris. Moi j'ai envie de mettre Matthew gagnant, parce que les autres combats, Hooper contre Levitt, c'est ultra serré, je sais pas de quel côté ça va aller, j'en connais pas assez sur les mecs, on n'a pas vu assez de choses selon moi. Et puis Paul Craig, j'ai envie de parier contre Paul Craig parce que je pense vraiment que c'est le moment d'Allen là. Il a un moment dans sa carrière où il est en train de monter, Paul Craig est plutôt en train de descendre. Mais Paul Craig, parier contre lui, c'est compliqué. Hein. Je rappelle, il a battu Ankalaev, il a battu Hill. Il est tellement imprévisible au sol qu'il peut faire la différence. Alors, je sais pas. Pour l'instant, je pars dans le principe de mettre une petite pièce sur Matthew et vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Avant de passer à la minute auditeur, je vais l'introduire de la meilleure des manières puisque vous avez été nombreux à me parler du fait que Baki ait loupé la pesée. Et je disais à Andy, tu vas voir le commentaire de Doumbé ne va pas tarder à venir. Et ça n'a pas manqué. Doumbé, je le cite, je sais que c'est bon, mais plus de combats et moins de dégustation s'il te plaît. Palmarès, 2 points, j'ai raté le poids à force de parler de mon idole Doumbé. Donc écoutez, voilà, du grand Cédric Doumbé, je rappelle que Baki devait combattre ce soir, vendredi, au Ares. Alors bah écoutez, il combattra pas, son adversaire n'a pas accepté de l'affronter. Donc c'est parfait, on commence la minute auditeur. Et forcément, la minute auditeur, je la commence avec Andy. C'est lui qui m'a appris le premier, le forfait, enfin pas le forfait, la pesée ratée de Baki. Et voilà, il me dit ouais, c'est quand même dur pour le Ares. Attends, de base, il devait faire l'événement au mois de septembre. Puis finalement, ils le font au mois de novembre. Ensuite, il devait y avoir 12 combats. C'est passé à 8. Et maintenant, avec Baki, ça passe à 7. Il dit ouais, tu vois, c'est quand même dur il y a des gens qui viennent du sud de la France, qui ont pris un hôtel et tout pour venir voir cet événement. Et surtout Baki, c'était le main event. C'est dur pour eux. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, Baki, j'ai pas non plus envie de jeter la pierre. On sait pas, il a peut-être été malade, il est peut-être arrivé quelque chose. Mais oui, c'est vrai que quand tu loupes la pesée, en plus, il était plutôt proche de l'UFC. Bah voilà, ça va peut-être un peu retarder les choses. Maintenant, écoute, comme j'ai dit, il vaut mieux que ça lui arrive maintenant, à 22 ans, que quand il sera à l'UFC, peut-être un jour proche d'une ceinture. On va dire que ça fait partie de son expérience et de son apprentissage. Il y a Corto JC qui me dit, du coup, est-ce que tu as un petit mot sur Baki et sur son avenir ? En vrai, je pense pas que ça va vraiment impacter son avenir. Ça fait tâche. Honnêtement, ça fait tâche. Peut-être que ça va repousser son ascension de 1 ou 2 combats. Maintenant, voilà, ça aurait été mieux s'il avait fait le poids, s'il avait pris la ceinture. C'est jamais professionnel de louper. Mais comme je te dis, on sait pas ce qui s'est passé. Et puis il me dit, ouais, est-ce que tu connais Bakary Samake ? Et il me parle de sa vidéo avec Greg MMA. Moi, je vais être honnête, je connaissais pas du tout. J'ai découvert dans la vidéo avec Greg MMA. Personnellement, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il a un peu abusé, il a un peu allumé Greg MMA, il a un peu fait le bourrin. Voilà, après, est-ce qu'il a pris un peu la pression, les caméras qui sont venues, il a voulu se montrer, se faire un nom, peut-être. Après, bon, voilà, clairement, il l'a allumé, il a un peu abusé, je trouve. Et je trouve que Greg MMA a été plutôt gentleman, parce que dans le round de MMA, il aurait pu être beaucoup plus méchant que ça, il l'a pas été. Après, par contre, c'est vrai que Samake, il est impressionnant. Il va très vite, il va très fort, il est très technique. Franchement, moi, je suis pas un expert de la boxe anglaise, hein, je le répète, mais j'ai presque maintenant envie de voir ses combats pour voir ce que ça va donner contre des vrais boxeurs de haut niveau. Et ensuite, Patrick qui me dit, oui, qu'est-ce que tu penses, toi, de Baki et du coup de la suite pour lui ? Est-ce que tu penses qu'il serait pas mieux aller se faire de l'expérience au KSW, par exemple, peut-être à gagner pas mal d'argent, plutôt que d'aller à l'UFC où il prend des risques de prendre des défaites pour prendre un 12 000 $, puis 12 000 en plus en cas de victoire ? Ouais, je suis plutôt d'accord. En vrai, le KSW, c'est une bonne alternative. Hein. Maintenant, t'as des combattants comme Saladin Parnasse qui disent ouais, moi, l'UFC, tout de suite, je sais pas, parce que je gagne bien ma vie au KSW, parce que je suis bien traité, etc. Donc, moi, oui, clairement, le KSW, c'est une bonne option. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais nous, en tant que Français et puis de fans, tu me le dis en plus, Patrick, tu me dis ouais, nous, pour nous, spectateurs, ce qu'on veut, c'est le voir à l'UFC. Bah, forcément, en plus, c'est un Français, donc t'as envie de pousser derrière, de le voir dans la cour des grands. Mais pour lui, pour sa carrière, à 22 ans, il peut encore faire 3 ans dans d'autres organisations, arriver à 25 ans, même arriver à 27, 28 ans à l'UFC. S'il arrive avec un beau palmarès et puis qu'il claque 3 KO à l'UFC pour ses 3 premiers combats, il pourrait essayer dans les conversations intéressantes. Donc oui, je suis d'accord. L'UFC en soi, je pense que c'est le Graal pour un combattant de MMA. Maintenant, t'as le temps d'y arriver quand t'es déjà au niveau qu'il a à son âge, c'est pas mal. Et puis on va finir avec Thomas HK7 il fait allusion à ma vidéo sur Paddy Pimblett qui disait qu'il voulait faire la guerre à Tony Ferguson. Et il me dit ouais, faire une guerre contre un type qui reste l'ombre de lui-même. C'est pas faux, Tony Ferguson, il est vraiment sur la pente descendante. Et puis il me dit oui, honnêtement ça relèverait vraiment du miracle si Ferguson arrivait à battre Paddy Pimblett. Et puis ça fait longtemps que Ferguson est fini pour moi, je pense qu'il aurait dû arrêter il y a déjà 3 combats pour sauver son héritage.
Ah bah ça, je suis entièrement d'accord, hein. Moi, Ferguson, quand il a commencé à prendre une défaite, deux défaites, trois défaites, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment d'arrêter. T'as fait ton temps, t'as plus ce qu'il faut pour être parmi l'élite. Alors on va me dire, oui, il continue à dropper les mecs, il continue à les mettre au tapis, tout ça. Oui, je suis d'accord, mais il manque quelque chose, il perd. Les gens vont oublier tout ce qu'il a fait, à quel point ça a été un combattant redoutable à cause de ça. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça le sport de haut niveau. Écoutez, on a fait le tour de la semaine d'information MMA. On va se retrouver lundi à 17h pour une nouvelle vidéo. Écoutez, profitez bien de vos week-ends de combat. Dites-moi dans les commentaires pour les paris aussi. Je rappelle pour ceux qui découvrent l'émission, je réponds à tous les commentaires. J'en fais part dans la minute auditeur s'il y a besoin de rajouter quelque chose. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission et à lundi. Salut!